Bonjour à tous, on sourit, c'est vendredi, on a tout un week-end pour digérer cette semaine de reprise et déjà rêver à nos prochaines destinations de vacances avec notre invitée Fanny Gallinella. Bonjour Fanny. Bonjour. On parlera croisière tout à l'heure. Le vendredi, c'est le jour du rencard, du tête-à-tête, des confidences avec notre journaliste 2.0. Bonjour Marie-Laurence. Salut. On se retrouve tout à l'heure pour la question aux internautes, mais tout de suite, nous allons annoncer le gagnant de notre jeu Facebook. Et oui, pour bien démarrer l'année et se remettre des excès des fêtes de fin d'année, Mosaïque vous a proposé un jeu. Et avant de découvrir le gagnant, je vous propose de revoir la vidéo avec Sandrine, plus tonique que jamais. Si vous avez fait des excès pendant les fêtes, eh bien racontez-nous tout ça dans les commentaires et vous pourrez peut-être gagner cette superbe balance connectée d'une valeur de 100 €. Bonne chance à tous, moi j'y retourne. Vous étiez très nombreux à participer et le nom du gagnant va s'afficher en bas de votre écran. C'est Anne Weber qui remporte le cadeau. Elle nous a écrit « Je participe après avoir exagéré de toast, bûches et gâteaux. À présent, régime. Un petit cadeau pour me motiver au sport me plairait beaucoup. Merci Mosaïque ». Alors bravo à vous Anne, vous repartez avec la balance connectée. Merci Marie, à tout à l'heure. Voici l'info en bref. 350 manifestants pour le maintien d'une justice de proximité. Ils sont venus de Metz, Thionville et Sarreguemines pour s'opposer à la réforme de la carte judiciaire. Non à la désertification judiciaire, tel est le message envoyé par les avocats, les élus, les syndicats et les étudiants. Premier jour de la mise en service d'une caméra piéton. Rachel Ross est la seule brigadière-chef à Großbliedersdorf et la première policière municipale dans le secteur de Sarreguemines à en posséder une. Dès qu'elle est en intervention et qu'elle sent que la situation peut dégénérer, elle enclenche la caméra. Les images servent de preuve en cas de procédure. Reportage complet la semaine prochaine. Attentat, les élèves du lycée Simon-Lazare n'oublient pas. Avec leurs homologues du lycée professionnel de Boulay et du lycée Blaise Pascal de Forbach, ils se sont recueillis hier en mémoire des victimes dans le monde. Cette mobilisation faisait écho à la marche républicaine du 11 janvier 2015 qui avait réuni près de 4 millions de personnes. Propos intox repris par le RL. Gilbert Morer, ancien président de TV Cristal, affirme dans les colonnes du RL qu'en 2005, Mosaïque voulait absorber TV Cristal. Faux, puisque Mosaïque n'existait pas encore. Le projet, qui date en réalité de 2004, consistait à développer TV Cristal sur tout l'arrondissement. Le siège restait à Beach avec une antenne à Sarreguemines. La ministre présidente de la Sarre, blessée à sa sortie des vœux. À 4h22, alors qu'elle était en route pour Berlin pour participer à la phase finale des pourparlers pour l'éventuelle constitution d'une grande coalition, sa voiture a percuté un poids lourd. Annegret Kramp-Karrenbauer est actuellement hospitalisée, ainsi que son chauffeur et 2 policiers passagers de la voiture. Ses blessures sont légères. Grisaille contre éclaircie au programme du week-end. Voici en détail les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, ça se rafraîchit encore pour demain. On va même retrouver nos habituelles grisailles matinales qui vont évoluer lentement au fil des heures pour laisser apparaître quelques éclaircies l'après-midi. Les températures vont évoluer entre 0 et 2 degrés au réveil et entre 4 et 6 degrés en journée. Demain nous sommes le samedi 13 janvier, nous fêtons les Yvettes. Le soleil nous accompagnera de 8h21 à 16h59. Je vous souhaite à tous une agréable journée et un très beau week-end.
Les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, ce n'est pas tout à fait du passé. 3 ans après les faits, les élèves du lycée Simon-Lazare ont marché en mémoire des victimes. Guillaume Dumonteil a suivi le cortège. Qu'il est des événements qu'il nous est à tous interdit d'effacer de nos mémoires. Ce travail de mémoire, son importance, ces élèves du lycée Simon-Lazare l'ont bien assimilé. Pour la 3e année consécutive, ils se sont mobilisés pour rappeler leur attachement à nos valeurs républicaines et universelles de liberté, d'égalité et de fraternité. Une action qui permet à l'esprit du 11 janvier de perdurer, cet élan citoyen massif qui avait conduit il y a 3 ans plus de 4 millions de personnes dans les rues suite aux attentats contre Charlie Hebdo, les forces de l'ordre et la communauté juive. Après avoir réfléchi à l'importance de ces valeurs citoyennes en cours d'éducation morale et civique, EMC, ces élèves du lycée Simon-Lazare ont réalisé hier une manifestation de grande ampleur au cours de laquelle ils ont chanté, dansé, lu des poèmes et lancé des appels de souscription volontaire. Pour nous, c'est un des aspects importants de notre métier. Il s'agit pour nous de former des citoyens. Et donc là, avec l'EMC, avec ce travail-là, on peut faire en sorte que les élèves prennent leur place au sein de la société et prennent conscience de la citoyenneté. Des élèves d'autres établissements étaient également présents. Il y avait une classe EP2A du lycée Blaise Pascal de Forbach, composée de jeunes qui viennent d'arriver en France, ainsi que des élèves en CAP serrurier métallier du lycée professionnel interentreprise de Boulay. Ces derniers viennent de réaliser une capsule temporelle pour leurs homologues du lycée Simon-Lazare. Dans cet objet en inox de 80 kg, les élèves du Lazare déposeront tous les travaux qu'ils ont réalisés cette année autour du thème de la fraternité. Des poèmes, des chansons ou encore des sculptures. Puis, cette capsule sera enterrée au lycée. Elle ne sera déterrée qu'en 2035, 20 ans après la marche républicaine du 11 janvier 2015. Un témoignage durable des pensées humanistes de ces lycéens. Éléonore, un joli prénom pour une tempête, la 4e et la plus virulente qu'ait connue la France ces derniers mois. Le calme est revenu, mais la semaine dernière, la météo était déchaînée, les vents ne se sont pas arrêtés à la frontière de l'Agglo. Mais chez nous, les dégâts sont plutôt légers, comme l'a indiqué l'assureur Philippe Thierry à Guillaume Dumonteil. Compte tenu de la tempête récente, avez-vous eu beaucoup de dossiers à traiter ? Alors la tempête qui s'est produite début janvier n'a pas été une tempête très violente dans la région, en tout cas dans le coin de Sarreguemines. Elle a été un tout petit peu plus virulente dans la région de Bitche et l'Alsace-Bossu. Donc on a quelques dossiers, mais ce ne sont pas non plus. Ça n'a rien à voir avec la tempête de 99 où j'ai ouvert en un jour l'équivalent de sinistres que ce que j'avais sur toute une année. Donc là j'ai moi une trentaine de dossiers qui sont des dossiers relativement simples et petits avec des tuiles qui sont tombées et notamment des arbres arrachés. De quelle manière les sinistrés vont être indemnisés ? Alors ça se passe de façon relativement simple, entre guillemets, puisqu'on est en garantie de tempête et non pas en garantie catastrophe naturelle, puisque la catastrophe naturelle exige un décret qui détermine si la région est ou non sinistrée. Là en tempête on est en ouverture directe puisque c'est une garantie qui est acquise d'office à tous les contrats tous les contrats incendie sont automatiquement couverts en tempête. Et donc l'indemnisation part directement ça va directement de mon agence, avec nomination d'experts ou pas, selon la taille du sinistre. Mais les sinistres sont la plupart du temps de faible ampleur, donc la plupart du temps les sinistres seront indemnisés directement par mon agence sans autre intervention, avec évidemment justificatif, photos, factures, etc. Il y a des cas qui ont pu arriver de manière assez fréquente, c'est-à-dire il y a chez soi un arbre qui est situé chez le voisin qui tombe sur son habitation ou sur son garage. Comment ça se passe ? Voilà, alors on est justement, c'est un cas un peu spécifique parce qu'en matière de tempête, on parle de ce qu'on appelle la force majeure. Quand on est dans un cas de force majeure, on a besoin d'être assuré soi-même pour les dommages qu'on subit, même si l'arbre est au voisin et c'est l'arbre du voisin qui cause des dommages. Le fait que ça soit une tempête n'entraîne entre guillemets pas de responsabilité pour le voisin, donc c'est votre propre assureur qui va indemniser vos clôtures, votre toiture, etc., les dommages qui ont été causés par la chute de cet arbre.
Est-ce que ces différents sinistres qui sont issus de la tempête vont avoir un impact sur le coût des cotisations d'assurance ? Bien entendu qu'il y aura un impact sur le coût des cotisations d'assurance parce que c'est pas un cas isolé, c'est la première tempête de l'année. Il y aura peut-être d'autres catastrophes. On a bien vu l'année dernière, on a eu des catastrophes notamment dans les Caraïbes, etc., sur les îles et les territoires d'outre-mer. On a un impact tarifaire, bien entendu, qu'on ne peut pas mesurer aujourd'hui parce que dans notre coin, les sinistres ne sont pas trop importants, mais il y en a quand même dans certaines autres régions de France, donc bien sûr, il y aura un impact tarifaire. Les accidents de la route ont aussi un impact sur le coût des assurances et pas seulement. Le gouvernement soutient qu'une baisse de la vitesse sur le réseau secondaire permettrait de sauver des vies et de faire des économies. Il est donc prévu de durcir les règles de sécurité routière. 18 nouvelles mesures vont être mises en place prochainement. Exemple, un automobiliste surpris au volant avec son téléphone portable pourrait se voir retirer son permis. Morane, Grand Nicolas et Guillaume Dumonteil ont voulu savoir ce que vous en pensez. C'est normal, hein. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Rouler avec un portable en main. C'est normal, parce qu'il faudrait faudrait plus permettre que les gens téléphonent au volant. Ou si effectivement il y a quelque chose d'urgent, qu'ils s'arrêtent, qu'ils téléphonent comme je le fais, si on m'appelle ou voilà. C'est trop dangereux. C'est quand même la sécurité des citoyens qui est en jeu. Je trouve que les 3 points à mois et l'amende, ça suffit amplement. C'est difficile à dire parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'accidents au niveau avec les téléphones portables au volant, mais après, de là à perdre son permis, ça va un peu loin parce que voilà, des fois, souvent pour les professionnels, le fait juste de tapoter alors qu'on a le kit main libre ou quoi que ce soit, perdre son permis, c'est perdre son boulot presque. Donc non, je suis pas d'accord avec ça. Mais moi, je trouve que c'est pour éviter des accidents parce que quand on téléphone, on ne peut pas être à la route et au téléphone. Ça distrait quand même. Hein. Moi, quand je conduisais, je sais que je l'ai remarqué ça. Hein. Est-ce que il vous arrive d'utiliser votre téléphone pendant que vous conduisez? Assez souvent. Et vous faites quoi? SMS, appel? Ouais, ça dépend. C'est soit pour le cadre du travail, soit pour répondre à vite fait un appel comme ça et dire par exemple je rappelle après, là je suis en train de conduire. Quand on a un message peut-être qu'on attendait, on a toujours envie de regarder, ou même de regarder, ça nous dissuade. Donc on regarde le téléphone et à ce moment-là il peut toujours se passer quelque chose sur la route. Quelqu'un qui freine ou autre. J'ai bien averti mes petites filles, mes enfants, et dire qu'ils ne le fassent plus. Parce que des fois, vous savez, quand il y a les mains libres, elles répondent au téléphone. Mais je leur ai dit, faites plus ça au moins. Est-ce que vous avez déjà rencontré un automobiliste qui avait une conduite dangereuse parce qu'il utilisait son téléphone? Non, jamais. On les rencontre tous les jours en ce moment. Il suffit d'observer quand vous êtes sur la route. Si c'est pas le portable, c'est autre chose, oui, tous les jours. Et même des fois, les chauffeurs de car, ils téléphonent. J'ai vécu pas mal de temps à Nancy. Et donc, on voit souvent ce genre de truc où à chaque feu rouge, on regarde autour de nous, il y a toujours quelqu'un qui a le téléphone, qui a le téléphone à la main. Et on se rend compte que la plupart sont pas loin de l'accident. Personnellement, non. En général, que ce soit quelqu'un de ma famille ou qui que ce soit qui avait le téléphone, ils ont toujours fait attention à la route. Et je veux dire, même des amis à moi qui sont pas peut-être très gentils quand ils roulent, ils ont toujours fait attention quand ils avaient le téléphone en main. Pour éviter toute contravention au volant, un conseil, prenez le bus. Pour les jeunes, le pass du 2e semestre 2017-2018 sera en vente au service transport de l'Agglo du 15 au 31 janvier. Pour les communes en dehors de Sarreguemines, vous pouvez directement vous rendre chez le transporteur. Pour faire la nouvelle carte, pensez à ramener l'ancienne ou sinon apporter une photo d'identité. On fait une pause pub et on se retrouve avec Marie-Laurence pour connaître les avis des internautes. Nous parlerons également des destinations de voyage avec Fanny Gallinella. Au quotidien, une main peut contenir et transmettre plusieurs milliers de microbes. Face à la grippe, 3 gestes simples pour limiter les risques de transmission. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Utilisez un mouchoir en papier pour éternuer ou tousser. Jetez vos mouchoirs usagés dans une poubelle, puis lavez-vous les mains.
Alors l'un des fous dit à l'autre, tiens, voilà la dame te pique. Tu peux répéter la fin? C'est quand même bien, hein, c'est chouette de tout entendre, hein, Jackie? Et c'est à moi là. La passion de l'audition, ça se partage. On passe à la question sur notre page Facebook. Peu importe la génération, on a tous un artiste qui a marqué notre jeunesse. Quel est le vôtre? Dites-le nous dans les commentaires. Marie, je dirais que ta jeunesse a été marquée par ABBA et les musclés du Club Dorothée. Est-ce que j'ai tort? Pas tout à fait. Ah bah oui, j'écoutais un peu. Mais après, les musclés, non, c'est pas ma génération. C'est vrai? Ouais. Ok. Et nos internautes alors? Alors, il y a énormément de noms qui ont été cités. Je vais commencer par les artistes francophones. Et celui qui a été mentionné le plus de fois, c'est Jean-Jacques Goldman. Juste après, il y a Michel Sardou, Renaud, Daniel Balavoine, Roch Voisine et Frédéric François. Plein d'autres encore ont été cités. Évidemment, Johnny Hallyday et France Gall qui nous ont quittés récemment. Pour Romy, c'est Jean Ferrat, Alain Barrière et Francis Cabrel. Pour Hubert, c'était Joe Dassin parce que premier bisou sur l'été indien. Il y a aussi Mike Brandt, Mylène Farmer, Garou, Patrick Fiori, Damien Saez, Claude François, Céline Dion ou encore Bernard Minet. Et Frédéric nous a répondu la compagnie créole parce que ça fait rire les oiseaux et chanter les abeilles. Évidemment. Il n'y a pas que les artistes francophones qui ont marqué les internautes? Non, il y a déjà certains qui ont été bercés par la musique classique, notamment John qui écoutait Beethoven et Jean-Charles Dubac. La jeunesse de René était anglophone avec Fleetwood Mac, Queen et The Sweet. Et Bernard nous a répondu les Beatles, mais aussi un super groupe qui était bien moins connu puisqu'ils étaient dans l'ombre des Beatles, c'est les Creedence Clearwater Revival. Il y a aussi AC/DC, Motorhead, Kiss qui ont été cités par Patrick, mais aussi George Michael, Boney M ou Pink Floyd. Il y a aussi des groupes allemands qui ont été mentionnés, Scorpion et Nena. Ou l'Autrichien Falco. Anne nous a écrit « J'ai toujours aimé Falco, c'est lui qui m'a fait connaître mon mari. Petite pensée à lui qui est décédé depuis longtemps. » Et il y a des artistes qui sont arrivés un peu plus tard. Il y a Chouchi qui est fan de Britney Spears et Olivier qui est un inconditionnel de Shakira. Et tu nous as pas dit que t'aimais Laurie, toi? Non, ouais, moi j'étais une fan de Laurie, ouais. C'est inavouable ça ou pas? Oh non, j'assume complètement. T'assumes? Ouais. Ok, c'est bien. Merci Marie, on reste ensemble. On se retrouve dans quelques minutes pour la chronique voyage. Mais d'abord, on fait le tour de l'actualité en Moselle-Est. C'est dans ZAPMI. Emportée par le vent, Eleanor a gonflé les rivières. Si les pluies incessantes de vendredi ont fini par créer de grandes frayeurs dans la vallée de la Sarre, elles ont su s'arrêter à temps. Le pire a été évité. La lente décrue est amorcée, laissant planer une interrogation. Et s'il avait continué à pleuvoir? Le toit de l'église effondré, l'émotion reste forte à Mouterouz. On pourrait dire que le ciel est tombé sur la tête de l'église à peine rénovée. Les bénévoles avaient tant œuvré, l'orgue d'une valeur patrimoniale inestimable ne jouera plus jamais. Le temps des travaux a débuté, mais la désolation reste grande. La console, tout est détruit, les sommiers. C'est un orgue Bartholomé Blaisy de 1896 et il n'en reste plus rien, voilà. Après la tempête et la pluie, la nature retrouve son équilibre ici dans la plaine de Sarralbe. Tout était inondé samedi. Il reste encore ces quelques étendues d'eau, mais le niveau de la Sarre a bien baissé, emportant ces eaux qui ont créé tant de frayeurs aux riverains. Un champ photovoltaïque en projet. L'annonce a été faite hier par Roland Roth, président de l'agglo de Sarreguemines. Le site sera aménagé près du centre de traitement des déchets à Folperswiller. La Casque poursuit ainsi sa stratégie dans le domaine du développement durable. Les policiers en ont marre d'être pris pour cible. Répondant à l'appel de leur syndicat Unité SGP Police, ils se sont mobilisés à Sarreguemines comme dans de nombreux autres commissariats en France. Les policiers ont le sentiment de ne plus être défendus ni protégés par la justice. La Sarre dit merci. La ministre présidente de la Sarre a présenté ses vœux 2018. 1800 invités étaient présents. L'événement intitulé La Sarre dit merci saluait l'engagement des bénévoles auprès de la jeunesse. Dans son discours, Annegret Kramp-Karrenbauer est revenue sur la Frankreich-Stratégie. Elle concède que les objectifs ambitieux n'ont pas encore été atteints et invite à poursuivre les efforts en ce sens.
Téléphonie, internet, télévision, le très haut débit arrive à Putelange. Le réseau fibre optique est en cours de pose dans la rue Jean Moulin. Plus d'une vingtaine de gaines sont posées. Les travaux vont s'étendre dans la ville jusqu'aux communes alentours et devraient encore durer quelques mois. Tradition, Melchior, Gaspard et Balthazar sillonnent Grunewiller. Les habitants leur ont chaleureusement ouvert leurs portes. 1 332 € ont été récoltés. Les 4 compères ont déposé leur offrande au pied de l'autel de l'église. Bienvenue chez nous à Saint-Davon. Voilà, on est très heureux en tous les cas de vous avoir ici. Merci. Voilà, on est très heureux, tout le monde est très heureux. La venue des Miss France à Saint-Avold, une longue histoire qui a débuté en 2013, comme un pari pour André Wojciechowski de ne pas faire tomber dans l'oubli notre bassin houillé. Il est important quelque part que ce petit bout de France ait toujours la vie de Miss France, parce que la vie de Miss France pour nous, c'est d'abord un grand honneur, et deux, c'est à la fois penser au territoire et faire penser la France à ce petit territoire de Moselle-Est. Donc on ramasse tous les sapins, on les collecte. Et après on les ramène à l'atelier, là ils vont être broyés. Et une fois qu'ils sont broyés, comme on a un chauffage au bois, au niveau de la mairie, on le met pour chauffer la mairie, pour chauffer la salle polyvalente. Donc ça va terminer à la chaudière à bois. Pour sauver son commerce, Nathalie a alors eu l'idée d'un financement participatif. Le principe, amener les internautes à faire un don en contrepartie d'un petit cadeau. Pour l'aider à monter son dossier, elle a fait appel à Emmanuelle Reslinger, conceptrice-rédactrice. Donc en haut il y a la vidéo, ensuite j'ai expliqué un petit peu toute l'histoire. Pour expliquer au mieux la formation aux visiteurs, des ateliers étaient animés par les étudiants. Prévention routière, hygiène des mains, premiers secours ou encore éducation à la santé. Sur cet atelier par exemple, les visiteurs sont invités à goûter les aliments qu'ils pourraient être amenés à donner à leurs futurs patients. Un peu plus loin, c'est le massage cardiaque qui est expliqué. Autant de gestes et de thématiques qui concernent directement le métier d'aide-soignant. Derrière l'affrontement fair-play mais bien réel sur le terrain, l'objectif affiché par le club est de permettre aux parents de créer des liens entre eux, de découvrir l'esprit du club et surtout l'exigence physique du handball. Ce concert de Nouvel An marque aussi le lancement des 29e rencontres musicales de Hombourg, Festival international Théodore Gouvi. Le compositeur hombourgeois sera mis à l'honneur tout au long des 5 concerts prévus, mais ce soir ce sont ses contemporains de Vienne et d'Europe centrale que l'on interprète, notamment Johann Strauss fils et son opérette du baron Tzigane dont l'ouverture est particulièrement célèbre. Cet artiste qui dit pratiquer la lutherie sauvage a créé ses propres instruments, du saxozoir au choucroutophone en passant par l'aspirateur Hoover. Bref, entre ses mains, n'importe quel objet s'anime pour devenir instrument de musique, même s'il s'agit d'un simple jouet pour bébé. Pierre Tiffin enseigne le droit administratif. Il est rattaché à l'université de Lorraine. Aujourd'hui, il travaille à Sarreguemines. Je fais à peu près les mêmes cours à Metz qu'à Sarreguemines. La différence, c'est qu'à Metz, en deuxième année de droit, j'ai à peu près 250 étudiants, alors que j'en ai 30 à Sarreguemines. Culturellement, en amphithéâtre, l'étudiant pose moins de questions. Ici, la proximité avec l'enseignant, c'est le petit plus de la structure. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de voir ce qui passe et ce qui ne passe pas dans mon cours. Donc, je vois beaucoup plus les regards interrogatifs des étudiants paniqués à Sarreguemines qu'à Metz, et je peux plus facilement revenir sur des points et leur réexpliquer peut-être mieux que je peux le faire dans un grand amphi. Cela n'a pas échappé à Anaïs. Elle a commencé ses études à Metz avant de les poursuivre à Sarreguemines. C'est très familial en fait ici, tout le monde se connaît, les secrétaires nous connaissent, donc c'est très familial et c'est très agréable en tant qu'étudiante et étudiant de venir ici tous les jours et d'étudier. Même ressenti pour Brice, lui est à Forbach au Jean Moulin. Les profs nous connaissent vraiment tous vu qu'on est une petite quarantaine, même les profs de spé connaissent les élèves de première année. Il y a vraiment un bon suivi qui se fait. Le lycée propose depuis 1991 une formation post-bac. Mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur en première année et mathématiques, physique en deuxième année. En fait, une classe préparatoire qui prépare au concours d'ingénieur. Une chance pour les Mosellans de l'Est
Dixit le proviseur, qui relate sa propre expérience. J'étais vosgien à l'époque et les classes préparatoires de Claude Gelée n'existaient pas. Donc je me suis retrouvé dans des classes préparatoires à Nancy, je ne vais pas les citer, mais je n'étais pas prêt à subir le choc de l'intégration de ces classes préparatoires et l'année, pour ma part, ne s'est pas bien passée et j'ai réintégré ensuite, en redoublant d'ailleurs, un cursus universitaire. À Forbach et à Sarreguemines, les enseignants constatent les résultats. Pour nous, la réussite en classe préparatoire, c'est le passage en classe supérieure, donc un élève qui est en première année MPSI. On estime que s'il a un niveau assez modeste, pour lui, ce sera une réussite que de passer en deuxième année de licence à l'université. J'ai à peu près 1,5 à 2 points de différence sur la moyenne générale entre Metz et Sarreguemines, au bénéfice de Sarreguemines, alors que ce sont les mêmes sujets et les mêmes cours. Un enseignement de proximité, souvent synonyme de réussite, sans oublier les économies financières pour les parents qui financent les études et la coupure avec le cocon familial plus en douceur. Le vendredi, nous avons rendez-vous avec notre plate-bande. Le thème du jour est tout à fait d'actualité. Les impôts en France, on est assez inventif de ce côté. So, also Sebastian, nach dem neuen Jahr müssen wir schon wieder Steuern bezahlen. Steuern. Also ihr zwei habt da mal so Wettbewerb gemacht, wer die lustige Steuer hat. Also Sebastian, fangen wir mal an. Ich glaube, wir machen das zusammen mit Bertrand. Wir haben uns einig gemacht. Also früher im Mittelalter haben sie Tax oder Steuer gehabt auf der Bad, ja. Das wäre ja nicht keiner. Voilà, ja. Er ist richer wie du? Nee. Im Gegenteil, ich hätte mir Steuern bezahlen, wenn ich nicht alle 2 Wochen mein Bad geschnitten hätte. Ah, ja, kennst du noch gebärt? Ja, voilà, ich müsse da Tax bezahlen. Bertrand? Und in Russland war das anders. Da hat ein Bauer zum Beispiel halber Kopek bezahlt. Das ist nicht so viel. Und ein Nobel hat müssen bis 100 Rubel bezahlen. Hat es ein schöner Bad, ja. Also, nur, der Pierre Le Grand, der hat aber gesagt, Achtung, deine Pope kann ich nicht aufdringen, weil die haben ja die lange Bart immer noch. Susanne, wir haben jetzt vom Mittelalter geredet, aber jetzt von nicht so lang. 2000 steht da in Deutschland, in Essen, da ist eine Stadt, wo hast du eine Steuer bezahlen auf der, wie soll ich sagen, wenn du daheim so ein Solarium gehabt hast, hast du 20 € pro Monat pro Apparat bezahlen an Steuer. Also für Bronze, ja. So Kron wäre. Ja, du hast auch noch ich hatte auch noch lustiger, zum Beispiel Hundesteuer. Ah, bon? Ja. Es hat sehr lange gegeben. Hundesteuer hast du nicht mehr nur Hund können haben, wenn du Schlemmisel drauf bezahlt hast. Und eins von den Schlimmsten, wo ich finde, es war in Polen, haben sie Kaminsteuer bezahlen. Und das ist so weit gegangen, dass die Leute gar keinen Kamin mehr an ihre Häuser gehabt haben. Oje, das ist gefährlich, ja? Da sind sogar ein paar versteckt. Weil sie haben nur das Fenster aufgemacht. Der, der vergessen hat, das Fenster aufmachen, da sind Leute gestorben. Also Martin hat da so einen Trick, welche für die Steuern sparst du, gell? Ja, aber ich mache auch Geld auf der Seite, aber ich glaube, es ist immer auf der letzten Seite. Gell? Da haben auch 2 Männer in der Wirtschaft gehuckt, da am Bar, da was am Bar, mit dem Barmann, redet es da miteinander. Und dann sagt der eine, dann sagt er, oh, ich glaube nur mit der Halbzeit, was mir meine Kunden mir so. Dann fragt der Barmann, der Halbzeit, was hat er denn für Beruf? Ich bin Psychiater. Ja. Und dann sagt er auch nochmal, und ich glaube, es Doppelte, was die Leute mir erzählen. Und dann sagt er, was hat denn er für Beruf? Ich bin Steuerinspektor. Ja, da verdoppelt Sachen. Wissen Sie, dass man zum Beispiel in Frankreich 75,9 Milliarden Steuern bezahlen aufs Gehalt? Wissen Sie auch, dass ab dem Jahr wir direkt Prélèvement à la Source haben? Das gibt noch ein Guddelmuddel, ihr liebe Leute. Und die, die ISF bezahlt, ist nur 5,2 Milliarden. Gell? Also so viele reiche Leute gibt es keine, es könnte ein paar mehr sein. Und eigentlich, was am schlimmsten ist, 184
Milliarden TVA und das bezahlt jeder leider. Die, die viel verdienen und die, die nicht so viel verdienen. Und da waren noch die Kirchensteuer, die sind immer noch in Deutschland. In Deutschland, in Argentinien, Österreich, Dänemark, Finnland, Italien und Schweiz. Und bei uns haben sie es natürlich weggemacht, in England auch, die Schotten und so weiter. Revolution. Ne? Martin, du hast mir da noch andere Witze über das Geld. Da war auch einer, da muss auf Steueramt gehen, Geld, das war konvokiert. Und dann sagt der Inspektor also, ihr habt da voriges Jahr 10 Millionen gewonnen. Und ihr schafft nicht, ich muss wissen, wo das Geld herkommt. Jetzt muss man doch alles wissen, wo es herkommt. Dann sagt er, oh, wissen Sie was, das ist nur Geld, ich wette. Ich war alles und nichts, gell. Und dann sagt er, ja, wette. Und dann sagt er, hat er so geholt am Ohr, sagt er, wissen Sie was, ich wette mit euch, dass ihr eierfähig sind. Dann sagt der Inspektor, oh, Monsieur, doch, ich wette 3 Millionen mit euch. Gut, das machen wir. Das sagt der Mann, aber gut, das machen wir vor dem Notar, gell? Das muss alles schriftlich gemacht werden, ja. Und dann gehen sie zum Notar, gell? Und natürlich der Notar muss ein bisschen die Eier kontrollieren, da, gell? Und sagt, oh je, sagt der Notar. Und der Inspektor sagt, und habe ich das Geld gewonnen? Nein, ich habe gestern mit dem Notar gewettet, als er morgen Inspektor seine Eier totschelt. 5 Millionen. Also, wenn man will sein Geld behalten, man muss verdienen genug, dass man kann leben, aber nicht so viel, gell? Und nicht wieder, nicht mit Martin. Nee, Achtung, auf der guten Zeit machen. Auf der guten Zeit muss man es machen. Ich würde sagen, Susanne, wir hören jetzt auf. Ja. Und die nächste Sendung, da reden wir über die Dörfer, weil die Dörfer haben zum Beispiel, was weiß ich, Sagemin, aber Sagemin hat nicht immer Sagemin geherrscht. Und das erzählen wir euch. Die Dorfnehmer. Die Dorfnehmer. Bis die nächste Woche. Nächste Sendung. S'il y a bien un impôt que notre invité doit connaître, c'est... Ah oui, il y a le petit générique qu'on a oublié. On le met pas? Bon, allez, on continue. S'il y a bien un impôt que notre invité doit connaître, c'est la taxe de séjour. Cette taxe payée par les vacanciers permet aux communes de financer les dépenses liées à la fréquentation touristique ou à la protection de leurs espaces naturels, touristiques évidemment. En France, cette taxe s'échelonnerait entre 20 centimes et 4 € par personne, voire plus, car il existe une taxe additionnelle qui peut être instituée par le département. Fanny, personne ou presque ne se pose la question du coût de la taxe de séjour lors d'un voyage. Non, on ne m'a jamais posé la question. C'est quelque chose qui figure dans un contrat. Voilà, on le met dans le contrat que les taxes locales sont à régler sur place, directement à l'hôtel, mais on ne nous pose pas plus de questions sur ça. D'accord. On s'intéresse davantage à la destination et aux occupations sur place. Alors, quelle a été la destination phare en 2017? Alors, pour l'été 2017, les destinations phares, c'était surtout les îles grecques, l'Espagne et l'Italie. Donc, tout ce qui se situe en Europe, dans le bassin méditerranéen. D'accord. Alors, on sait que les faits divers, l'actualité orientent fortement le choix des voyageurs. Quelles sont les destinations qui attirent invariablement? Alors, je dirais plutôt l'Italie, qui, quoi qu'il se passe, il ne se passe pas grand-chose, mais qui attire toujours autant. Et les îles en Espagne peut-être aussi? Les îles espagnoles également, oui, tout ce qui est Canaries, Baléares, oui. D'accord. Nos téléspectateurs vont voyager en 2018. Quels sont vos conseils pour planifier un voyage? Quelle destination et quels moyens? Alors, justement, en ce moment, en fait, on a des offres sur des croisières. Donc, les croisières, on se rend compte depuis quelques années que les croisières s'ouvrent de plus en plus à une plus large clientèle, avec des bateaux de mieux en mieux équipés, donc avec des piscines, des discothèques, des mini-clubs pour les enfants, des bars à chocolat, des bars à vin, des simulateurs de Formule 1, donc, notamment avec MSC Croisières. Donc, d'ailleurs, on a des offres pour toute réservation avant le 14 février, des offres à moins 50% sur la deuxième personne et les boissons incluses pendant les repas. Donc j'ai là l'exemple d'une croisière sur le MSC Opéra du 24 juin au 1er juillet, avec un bel itinéraire qui part de Marseille, qui fait Majorque, Ibiza, Olbia en Sardaigne, Livourne pour visiter Florence, Gênes pour visiter Portofino. Là, on a un tarif à
partir de 1 304 € pour 2 adultes. Donc on est à 869 € pour la première personne et 435 € pour la deuxième, avec les boissons offertes pendant les repas. Donc ça, c'est une offre qu'on a en ce moment jusqu'au 14 février. Petite précision, là, quand on fait un tour comme ça, une croisière comme celle-là, ça prend combien de temps ? Alors là, c'est sur 1 semaine, 8 jours, 7 nuits. Après, il y a des croisières sur 12 nuits, 10 nuits, en 2 semaines. Il y a des croisières de plusieurs mois qui font le tour du monde. Donc il y a un peu de tout. Ah oui, d'accord. Ouais. Et là, les villes, Gênes, Livourne, tout ça, est-ce qu'on... Enfin non, c'est pas Gênes. C'est... Si. Si. Oui. Est-ce qu'on visite ça dure combien de temps là sur place? Alors, tout dépend des escales. On arrive le matin, on repart en fin d'après-midi en général. Vous avez des visites, des excursions qui sont proposées, donc payantes. Sinon, après, vous pouvez, ça dépend dans quel port on arrive. Si on arrive par exemple à Ajaccio, on arrive vraiment en ville. Donc vous sortez, vous êtes déjà dans Ajaccio. Après, vous pouvez prendre les petits trains qui vous amènent aux îles Sanguinaires. Voilà, tout dépend des escales en fait. D'accord. Voilà. Il n'y a pas que dans le bassin méditerranéen, vous voyagez également dans le nord, enfin dans le nord de l'Europe. Voilà, exactement. En ce moment, on propose également chez Prêt à partir des croisières avec un départ de Frémin en autocar. Donc on a 2 croisières en ce moment au programme. On a notamment... Alors, on en a une vers le nord, donc notamment celle-ci, donc sur le MSC Meraviglia. C'est un des derniers bateaux qui vient de sortir chez MSC. Donc, par exemple, on a celle-ci du 19 juillet au 29 juillet, donc en 11 jours 10 nuits. Et on est à partir de 1 066 € par personne. Donc là, on a le départ de Frémin qui est inclus en autocar. D'accord. Et là, on va très haut vers le nord. Alors là, vous allez jusqu'au Cap Nord en fait. Ouais. Et on en a une autre également avec le départ de Frémin toujours, donc sur le MSC Poesia. Un bel itinéraire aussi, vous partez de Venise, vous visitez Bari, Katakolon en Grèce, Mykonos, le Pirée pour visiter Athènes, l'Albanie et également Dubrovnik en Croatie. Donc très bel itinéraire. En une semaine, là, départ de Frémin également, du 2 au 9 juin. Et on a un tarif assez exceptionnel à partir de 555 € par personne, avec le départ en autocar qui est inclus. D'accord. Vous préférez quoi, vous, la Méditerranée ou plutôt la mer du Nord? Moi, je serais plutôt pour les îles grecques. Donc après, tout dépend. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a de bon dans le Nord? Qu'est-ce qui est intéressant à voir, à découvrir, qu'on ne voit pas évidemment dans le Sud? Le panorama n'est pas le même, l'architecture différente. C'est les fjords, c'est plutôt sur les paysages. On a également des croisières qui vont jusqu'à Saint-Pétersbourg en Russie. Enfin, voilà, il y a vraiment de quoi faire en croisière. Donc ça, les croisières, ça plaît beaucoup. J'ai jamais vu de clients qui sont déçus d'une croisière. Même les clients qui sont réticents à la base en refont une deuxième, une troisième. Moi, c'est mon cas. J'étais réticente. C'était peut-être pas mon truc. J'ai eu l'occasion d'en faire une en voyage d'études et depuis, j'ai envie d'y retourner. C'est vraiment un concept qui plaît à tout le monde. Donc à tester pour ceux qui n'ont jamais testé. Voilà, également. Exactement. Merci Fanny pour ces conseils. On arrive au terme de ce programme. Merci pour votre fidélité. Bon week-end et à lundi avec Flora. Ciao.